Bonjour. Les personnes intéressées par les Mazda vieilles de plusieurs ou d'une douzaine d'années accordent souvent une grande attention à la question de la protection anti-corrosion de ces voitures. Et non sans raison, car le souvenir de la Mazda 6 de première génération, c'est-à-dire GY, et de son la terrible corrosion, est encore assez fraîche. Et d'autres modèles de ce fabricant n'étaient pas non plus exempts de rousse. Malheureusement, la Mazda 3 de deuxième génération n'est pas exempte de ce type de problème. Oui, c'est mieux que dans les voitures plus anciennes, génération BK, mais de la corrosion peut se développer, par exemple, sur les bas de caisse, les ailes arrière ou les éléments du châssis. Tout comme chez la concurrence, il y a des plaintes concernant la qualité de la peinture. De plus, le verrou du couvercle du coffre ou le bouton chargé d'ouvrir le couvercle du coffre peut ne pas fonctionner correctement. Ce dernier défaut peut être lié à des dommages au couvercle, qui permettent à l'eau de pénétrer à l'intérieur. Les phares s'embuent parfois de l'intérieur. Ils ne sont pas loués pour l'efficacité des feux de croisement, du moins des halogènes. Il y avait aussi des feux au xénon. Heureusement, les utilisateurs parlent beaucoup mieux de l'efficacité des feux de route. Beaucoup de gens se plaignent de la qualité des matériaux à l'intérieur, et il ne s'agit pas nécessairement uniquement des caprices des utilisateurs. Dans les voitures fabriquées avant le lifting, il arrive qu'en raison de la température et de l'humidité, certains matériaux de l'habitacle deviennent excessivement brillants ou commencent à coller aux mains. En Australie, Mazda a même remplacé les tableaux de bord de certains 3 modèles par des neufs assez frais, même si les propriétaires devaient encore payer la main-d'œuvre. Il n'y a pas de commentaire majeur sur la qualité observable et tangible de l'assemblage, mais des bruits indésirables surviennent. Le système électrique et électronique est considéré comme réussi. Si l'on veut vraiment se plaindre de quelque chose, on peut souligner la durée de vie limitée des ampoules et des alternateurs, ou éventuellement l'écran d'ordinateur de bord défectueux des voitures plus anciennes. Si quelqu'un utilise la navigation d'usine et que celle-ci commence à perdre son itinéraire ou à causer d'autres problèmes, une réinitialisation peut être utile. Le système Bluetooth ne fonctionne pas toujours correctement. Plusieurs campagnes de service ont été réalisées. Ils concernaient entre autres support moteur, moteur d'essuie-glace et logiciel défectueux dans l'ordinateur moteur. La Mazda 3 de deuxième génération est basée sur la même plateforme que son prédécesseur, à savoir la plateforme Ford C1 tout comme la Ford Focus, ce qui ne signifie toutefois pas une interchangeabilité totale des pièces entre ces modèles. Il est typique chez Mazda d'avoir un peu de jeu dans la suspension, mais ce n'est pas un gros problème. D'autant plus que les réparations ne sont pas extrêmement compliquées ni super coûteuses. Vous pouvez vous attendre à des goupilles de triangles cassés dans la suspension avant. Les moteurs à essence suivants ont été utilisés dans la Mazda 3 de deuxième génération sur les marchés européens. 1.6 MZR 105 CH, parfois 106 CH. 2.0 MZR 150 chevaux. 2.0 MZR DISI 150 chevaux, parfois 151 chevaux sont cités. 2.3 MZR DISI Turbo, 260 CH. Le premier groupe est un moteur appartenant à la série Z et, contrairement aux apparences, il n'a rien de commun avec le groupe Yamaha, similaire en termes de paramètres, utilisé chez Ford. Hormis la question des performances, qui ne suffirait pas à tout le monde, 12,2 S à 100 km/h, difficile de reprocher à ce moteur. Le plus gros problème est peut-être une simple usure. Mais il n'y a pas de problème typique ici. Peut-être seulement une durabilité limitée des joints de soupape si quelqu'un change l'huile selon les recommandations du fabricant, c'est-à-dire tous les 20 000. Il est préférable de raccourcir l'intervalle à 15 000 km et dans des conditions plus difficiles, jusqu'à 10 000. Les deux moteurs 2.0 appartiennent à la série L à succès, également connue des conducteurs Ford. Mais l'équipement des Mazda est différent, souvent légèrement plus simple. Comme dans le 1.6 MZR, il peut également y avoir des problèmes de consommation d'huile, bien que dans ce cas, les problèmes soient les segments de piston, et bien sûr la vidange d'huile trop rarement. De nombreuses sources recommandent la prudence lors de l'installation de systèmes GPL, en raison de la durabilité douteuse des sièges de soupape, lorsqu'ils sont alimentés par ce carburant. Mais attention, une installation conventionnelle ne peut être installée que dans un moteur sans marquage DISI, car sa présence signifie que le moteur est à injection directe de carburant. N'agitez pas nonchalamment la main. Le problème est que la variante la plus simple à injection de carburant multipoint n'a été combinée qu'avec une transmission automatique Active-Matic à 5 vitesses. La variante 2.0 MZR DISI utilisait une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports et un système Start-Stop appelé e-Stop. Ce dernier causait parfois quelques problèmes, mais une mise à jour logicielle aidait généralement. Le moteur 2.3 MZR DISI Turbo fait partie de l'équipement de la variante haut de gamme de la Mazda 3, BL, c'est-à-dire la version MPS, connue sous le nom de Mazda Speed 3 sur certains marchés. Cette unité appartient également à la série L et ne pose pas trop de problèmes, mais des problèmes peuvent être causés par la chaîne de distribution, elle s'étire, et, par conséquent,
Le système de calage variable des soupapes, des campagnes d'entretien ont été effectuées, mais certaines sources recommandent toujours de remplacer le chêne tous les 100 000 environ kilomètres. Il vaut la peine de vérifier l'état du tendeur de courroie accessoire. Les pannes de turbocompresseur sont assez courantes, mais les experts affirment que les utilisateurs qui changent l'huile trop rarement sont à blâmer. Le moteur 2.3 doit être considéré comme durable. Selon l'ampleur de la modification, jusqu'à environ 380 chevaux peuvent être atteints avec les composants internes d'origine. Cependant, si quelqu'un en fait trop, les bielles se plieront. Même avec des performances standards, la consommation de carburant doit être prise en compte en conduite dynamique, ce qu'on appelle « il y a un tourbillon dans le réservoir », et ce n'est pas un problème. La gamme de moteurs diesel Mazda 3 de deuxième génération comprend deux unités, 1,6 MZCD, 109 ou 115 chevaux, 2.2 MZRCD, 150 ou 185 chevaux. Seul le premier des éléments ci-dessus était proposé sur le marché. Moteur. Il s'agit d'un moteur 1.6 HDI bien connu développé par le groupe PSA et Ford. Il est assez sensible à un bon entretien, et il vaut vraiment la peine de changer l'huile au moins tous les 15 000 km. Mais à part les défauts typiques de tous les diesels, filtres à particules volant bimasse, système d'alimentation en carburant, etc., il est difficile de signaler d'autres problèmes typiques, moins à part bien sûr les déjà fameux lave-injecteurs. S'ils sont usés, il y a une odeur de carburant dans l'habitacle. La version la plus récente de 115 chevaux avec une culasse à 8 soupapes est plus recommandée. Elle est plus fiable que le moteur à 16 soupapes de 109 chevaux. Le changement a eu lieu fin 2010. Le moteur 2.2 MZCD est de conception japonaise. Ce moteur est beaucoup plus performant que l'ancien et non utilisé dans Trojka BL 2.0 MZCD. Il possède, entre autres, entraînement de synchronisation de chaîne réussi, bien que dans les voitures plus anciennes, la chaîne puisse s'étirer après 100 à 120 000 km. Comme dans le 1.6, il faut faire attention à une utilisation urbaine typique, le FAP n'aimera pas ça. Les utilisateurs doivent également noter que le 2.2 MZCD dispose d'un réglage manuel du jeu aux soupapes. Ce n'est pas très compliqué, mais cette opération doit être effectuée tous les 120 000 km. Les rondelles d'injecteurs ne sont pas un problème aussi courant que sur le 1.6, mais leurs problèmes peuvent avoir des conséquences plus graves, y compris le grippage du moteur. Il vaut donc la peine de vérifier leur état, d'autant plus que le voyant de pression d'huile ne s'allume qu'à une pression d'environ 0,4 bar. Lorsque le moteur tourne en roulant, elle doit être d'environ 3,4 à plus de 4 bars. Tout comme pour le moteur essence 2.3, vous ne pouvez pas non plus vous attendre à des prix bas pour les pièces de rechange. La Mazda 3 BL était disponible sur le marché européen avec les types de boîtes de vitesses suivants. Manuel à 5 vitesses. Dans les modèles essence 1.6 et plus anciens, moteur diesel 1.6 de 109 chevaux. Manuel à 6 vitesses, dans les moteurs essence 2.0 MZRD ISI et 2.3 MZRD ISI, et dans tous les moteurs diesel, sauf le 1.6 le plus faible. Automatique 4 vitesses, pour 1.6 essence, non disponible sur le marché. Transmission automatique à 5 vitesses, dans le 2.0 MZR essence. Toutes les transmissions mentionnées ci-dessus sont recommandées par les mécaniciens. Mais la vidange d'huile est également recommandée dans les transmissions manuelles. Dans les machines à sous, cela vaut ne pas dépasser 60 000 km entre les vidanges. Il n'y a pas non plus de commentaires sur la durabilité de la transmission, mais dans la version MPS Mazda Speed, le moteur puissant a un effet notable sur le fonctionnement du système de direction en conduite dynamique, ce type le fait. La Mazda 3 BL présente diverses pannes et défauts, mais dans la pratique, compte tenu de l'âge de ce modèle, il y a peu de problèmes, en particulier dans les moteurs essence 1.6 et 2.0 plus simples. Le plus grand ennemi est peut-être la rouille. Bien qu'Internet montre principalement des photos d'anciennes Mazda 3, BK corrodées, vous devez également garder à l'esprit que ce type de problème peut survenir dans le cas de la deuxième génération. Les personnes qui voyagent souvent la nuit devraient envisager les voitures équipées de phares au xénon, car dans le cas des phares halogènes, remplacer les ampoules par des ampoules plus efficaces ne change pas grand-chose. Dans la pratique par rapport à la concurrence, c'est une voiture mécaniquement performante. Trouver une voiture bien entretenue dans la bonne version peut garantir de nombreuses années de fonctionnement relativement sans problème. N'oubliez pas que les diesels 2.2, et notamment la version MPS, seront sensiblement plus chers à exploiter. Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.